Pour la petite histoire, aujourd'hui je me suis fait un virement bancaire et celui-ci n'est pas passé. J'ai attendu plus de 2 heures, malgré le fait d'avoir fait un virement instantané, mais toujours rien. J'ai dû contacter ma banque et à ce moment-là, je me suis posé la question de savoir comment fonctionnait un virement bancaire et quelle est sa durée réelle. Et à ce moment-là également, je me suis dit quand même les cryptos c'est vachement plus rapide et au moins il n'y a pas de problème à contacter des banques ou je ne sais quoi, ça fonctionne tout le temps. Salut, c'est Magicoire, ici on est là pour la tech. Les banques utilisent une multitude de réseaux de paiement et aujourd'hui on va s'attarder à l'un d'eux, le réseau T2 remplaçant Target 2. Ce système est utilisé principalement pour les très gros montants. Mais je vous rassure, mon virement n'était que de quelques euros. Si j'ai bien compris, et dites-le moi en commentaire si jamais il y a des erreurs ou des informations complémentaires à ajouter. La banque A va envoyer de l'argent à la banque B. Pour effectuer ce paiement, elle envoie un ordre. 3 organismes vont analyser si le paiement est possible. La CRDM va fournir les informations de référence, à savoir les comptes, les accès, les autorisations, pour valider l'opération. La CLM va gérer la liquidité disponible. Elle va regarder s'il y a de l'argent. Enfin, la RTGS va traiter le paiement en temps réel et la banque B est créditée. Le paiement est irrévocable. Ce paiement est effectué avec l'infrastructure d'Eurosystème, que vous connaissez avec la BCE ou encore la Banque de France, pour les citer. Tous les ordres et tout le réseau est géré via le réseau SwiftNet, avec un format ISO très spécifique. Il s'agit d'une norme, et c'est la norme ISO 20022. Évidemment, comme on est sur le système bancaire, T2 fonctionne du lundi au vendredi de 7h à 18h. Bien évidemment, il est fermé les samedis et les dimanches, ainsi que les jours fériés. Près de 420 000 paiements sont effectués chaque jour, avec près de 1,8 trillion de dollars. Les paiements en moyenne ont une valeur de 4,3 millions de dollars, ce qui fait une moyenne de 10 TPS. Le record de transactions a été atteint le 5 mars 2024 avec près de 1,5 million de transactions dans la journée, ce qui fait en moyenne 39 TPS. À titre de comparaison, sur Ethereum, il y a une mise à jour récente, on tourne aux alentours des 21 TPS actuellement, avec un maximum atteint avec 62 TPS, sans compter les layers 2. La force de T2, c'est que près de 1000 établissements de crédit en Europe sont capables de faire des paiements sur ce réseau et que près de 40 000 banques dans le monde sont capables de l'utiliser également. Une donnée intéressante est le fait que T2 est utilisé en majorité par l'Allemagne, suivi de la France et un petit peu de l'Italie et de l'Espagne. 99,8% des paiements sont effectués en moins de 2 minutes, 0,06 en moins de 5 minutes et 0,09 en plus de 5 minutes. On considère que plus de 50% des paiements sont réglés en moins d'une minute. Sur le site de la BCE, ils vont dire que les paiements sont en constante augmentation, mais ils ne prennent pas en compte la création monétaire. Tout à l'heure, je parlais de la norme ISO 20022 pour le système de réseau utilisé. Mais vous savez qu'il y a des cryptos qui adoptent déjà cette norme? Et oui, c'est le cas pour Stellar Lumen, CDC Network, Algorand, IOTA, Hedera Hgraph, Quant, Cardano et même XRP. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Déjà, il y aura une interopérabilité, c'est-à-dire que vous pourrez utiliser vos XRP ou vos Stellar Lumen et vous les échanger, même contre de l'euro, en utilisant le réseau Swift et non une blockchain. En soi, ça n'a pas d'utilité. Ensuite, vous aurez déjà un KYC qui sera réglementé, la détention de ces crypto-monnaies-là. Donc une banque pourra très bien dire que vous détenez des XRP et des euros, en intégrant aussi la norme. Vous pourrez faire des paiements transfrontaliers en utilisant le réseau Swift, et non forcément la blockchain. Ce sera rapide et moins coûteux qu'un réseau traditionnel, certes, mais comparé à une blockchain, j'en vois personnellement pas l'utilité. Et vous aurez une transparence directe sur le réseau. Cette technologie-là va favoriser l'adoption des CBDC, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Les blockchains comme Bitcoin ou Ethereum et toutes les autres cryptos ne sont pas compatibles avec le réseau Swift, contrairement à XRP. Mais Chainlink va permettre de faire le lien entre les blockchains et le réseau Swift. Et en plus de ça, vous avez le CCIP qui va être une sorte de bridge entre les différentes blockchains, ce qui va permettre une intégration complète avec tout le réseau Swift. Je vais vous faire des vidéos sur Chainlink si j'en ai la motivation, il y a tant de choses à dire. Et la prochaine fois, j'essaierai également de vous parler de SEPA et de Swift, car là aussi, il y a énormément de choses à dire. Et sur ce, n'oubliez pas qu'on est là pour la tech.